Tes rêves méritent discipline. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment arrêter de procrastiner en utilisant les connaissances de la sagesse stoïcienne. Alors, même si tu n'as jamais procrastiné et qu'aucune fois tu n'as été tenté par la paresse, le découragement ou l'insécurité, ou laisser quelque chose d'important pour plus tard, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car écouter et comprendre ces mots va t'aider à agir différemment la prochaine fois que la procrastination apparaîtra. Commençons. Les changements se produisent dans notre esprit. Lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, la première réaction est de chercher de nouvelles solutions, de créer de nouvelles habitudes ou de définir de nouveaux objectifs. Mais le véritable changement commence en toi, dans la façon dont tu te perçois. Si tu ne changes pas la manière dont tu te vois, toute action extérieure ne sera que superficielle et temporaire. Par exemple, si tu te vois comme quelqu'un qui n'arrive pas à réussir, même en essayant quelque chose de nouveau, ton cerveau va résister. Il va lutter pour maintenir cette image négative de toi-même. C'est pourquoi, avant d'essayer de changer tes actions, tu dois changer ton identité, la manière dont tu te définis. La véritable transformation se produit quand tu commences à croire que tu es capable d'atteindre ce que tu souhaites. Pense à quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Si cette personne se voit encore comme un fumeur qui essaie d'arrêter, toute tentative de changement sera une lutte. Mais lorsque cette personne commence à se voir comme quelqu'un de sain qui ne fume pas, ce comportement devient une partie de ce qu'elle est, et le changement devient plus naturel et moins forcé. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Marc Aurèle, par exemple, se voyait comme un empereur et un philosophe, ce qui l'aidait à surmonter la paresse et la procrastination. Dans ses pensées pour moi-même, il disait « Si au réveil tu ressens de la paresse et de l'indolence, rappelle-toi cette pensée. Je me lève pour reprendre mon travail d'homme. » Il accomplissait ses tâches parce qu'elles faisaient partie de ce qu'il était. Cet état d'esprit a façonné son identité et l'a aidé à diriger un empire, à prendre soin de sa famille et à écrire ses réflexions philosophiques. Une étude menée par le psychologue Benjamin Gardner de l'université de Surrey a découvert que les habitudes sont plus durables lorsqu'elles sont alignées avec notre identité. Il a démontré que les gens ont plus de facilité à maintenir des habitudes lorsque ces habitudes font partie de la personne qu'ils se perçoivent être. Par exemple, au lieu de dire « j'essaie de lire davantage », la personne qui dit « je suis un lecteur passionné » a beaucoup plus de chances d'adopter la lecture comme une partie permanente de sa vie. Si tu veux changer et devenir la meilleure version de toi-même, adopte des habitudes qui renforcent ta nouvelle identité. Un exemple pratique. Si tu veux être plus organisé, commence à agir comme cette personne dès aujourd'hui. Imagine-toi déjà organisé, visualise ton espace propre et tes engagements respectés. Cet acte simple d'imagination façonne ton identité et renforce le chemin vers la réussite. En résumé, redéfinis ton identité et adopte des habitudes qui la renforcent. Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose de différent, mais de devenir une personne différente. Comme Épictète l'a enseigné, commence par te dire ce que tu veux être. Ensuite, fais ce que tu dois faire. Lorsque tu te vois comme la personne que tu veux devenir, le changement n'est plus qu'une question de temps. La procrastination, la forme la plus subtile d'auto-sabotage. Lorsque nous parlons de procrastination, il ne s'agit pas seulement d'être paresseux à un moment donné. En réalité, nous nous sabotons de manière subtile. Procrastiner, c'est une façon d'éviter l'inconfort et les défis qui accompagnent la croissance. Un bon exemple de cela, c'est quand tu dois réviser pour un examen important, mais que tu choisis de regarder un épisode de ta série préférée. Au fond, tu sais que tu repousses quelque chose qui doit être fait, mais tu préfères éviter le stress et la responsabilité que cela implique. Faire face à la procrastination, c'est comme lutter contre soi-même. Quand nous repoussons une tâche, nous laissons nos faiblesses et notre paresse prendre le contrôle. Pense à un projet de travail à rendre dans une semaine. Au lieu de commencer tout de suite et d'en faire un peu chaque jour, tu repousses jusqu'à la dernière minute, ce qui finit par générer beaucoup d'anxiété. Tu dois faire le travail en vitesse et sans le temps de réviser, tu rends quelque chose de « comme tu peux ». Ce cycle se répète et montre toujours à quel point nous laissons nos impulsions nous contrôler. Surmonter la procrastination est essentiel pour atteindre notre véritable potentiel. Pense à quelqu'un qui veut améliorer sa santé. Cette personne planifie de commencer à faire de l'exercice,
achète des vêtements de sport, s'inscrit à la salle de sport ou recherche des exercices, mais trouve toujours une excuse pour ne pas commencer. Ce qui semble être simplement un manque d'action est en fait une peur déguisée qui nous fait inventer des raisons de procrastiner. Des études montrent que nous évitons l'inconfort maintenant, même en connaissant les bénéfices futurs, à cause de l'auto-sabotage. Le psychologue Piers Steel, dans son livre The Procrastination Equation, a révélé que la procrastination est liée à un manque de contrôle émotionnel et d'autodiscipline, et survient parce que nous recherchons un plaisir immédiat. Plus la récompense est rapide, plus nous avons tendance à repousser ce qui est vraiment important. Par exemple, tu décides d'économiser, mais quand une promotion apparaît, tu ne résistes pas et tu achètes. Ou, par paresse de cuisiner, tu commandes à manger. Ces petits élans te font dépenser plus que prévu, retardant ton objectif et échappant à l'éducation financière. Dans la procrastination, le plus difficile est de faire le premier pas. Épictète disait que nous devons accomplir notre rôle avec excellence, mais souvent notre propre résistance nous empêche de commencer. Combien de fois as-tu promis d'apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle langue ou commencer à lire, mais tu n'as jamais commencé? C'est la procrastination qui bloque ta croissance. Marc Aurèle disait que lorsque nous mourons, quelque chose d'unique est perdu. Chacun de nous a une contribution spéciale à apporter au monde. Lorsque nous procrastinons, nous repoussons cette mission et nous sabotons nos propres rêves. Pense à quelqu'un de talentueux en musique qui, par peur de l'échec ou parce qu'il ne se trouve pas assez bon, repousse l'enregistrement de ses chansons. Chaque excuse est un retard dans quelque chose qui pourrait avoir un impact sur le monde. Surmonter la procrastination est essentiel pour une vie plus accomplie. La clé réside dans la connaissance de soi. Savoir quand nous nous sabotons et développer la discipline pour agir, même lorsque nous avons envie de remettre à plus tard, nous aide à briser ce cycle. Quand nous contrôlons nos actions, nous atteignons enfin nos objectifs et vivons avec plus de sens. Maintenant que nous savons comment la procrastination nous empêche d'atteindre nos rêves, quel sera le premier pas que tu vas faire aujourd'hui pour briser ce cycle? Partage ton histoire dans les commentaires et inspire les autres personnes qui regardent la chaîne. Sois prêt à affronter la résistance extérieure. Tout changement que tu souhaites faire pour évoluer, c'est-à-dire passer à un niveau supérieur, est accompagné de difficultés et de résistance. C'est naturel, car grandir demande des efforts et nous sort de notre zone de confort. Pense à quelqu'un qui commence à faire de l'exercice après des années de sédentarité. Le corps fait mal, les progrès sont lents, et l'envie d'abandonner surgit à chaque difficulté. Cela arrive parce que le cerveau est programmé pour économiser de l'énergie et éviter l'inconfort. D'un autre côté, quand nous choisissons de ne rien faire de nouveau et que nous restons dans notre zone de confort, la résistance est minimale. Pense à un week-end où tu regardes des séries tout en commandant à manger. Je l'ai déjà fait, et toi aussi probablement. Le niveau de difficulté est quasiment nul. Cela ne demande aucun effort, mais cela ne permet pas non plus de grandir. Maintenant, pense aux fois où tu as essayé d'améliorer quelque chose dans ta vie. Être plus patient, contrôler ta colère, apprendre la gestion financière ou développer l'autodiscipline. De nombreux obstacles sont apparus, n'est-ce pas? Par exemple, si tu décides de méditer chaque jour pour améliorer ta concentration et ta paix intérieure, tu remarqueras rapidement que ton esprit résiste, créant des distractions et essayant de te détourner. Cette résistance est un signe que tu es sur la bonne voie pour devenir une meilleure version de toi-même. La science explique cela. Une étude de l'université de Stanford a montré que le cerveau résiste au changement, car les nouveaux défis activent des zones liées à la peur et à l'incertitude. Cependant, les mêmes chercheurs ont découvert que plus nous persévérons, plus le cerveau s'adapte et accepte les nouvelles routines. Autrement dit, la résistance est seulement l'obstacle initial que nous devons surmonter pour nous adapter à la nouveauté. Lorsque nous abandonnons à ce stade, chaque nouvelle tentative nous ramène au point de départ. C'est pourquoi, chaque fois que nous recommençons, nous avons l'impression de ne rien savoir, comme si nous repartions de zéro. De plus, lorsque nous commençons à poursuivre nos rêves, la résistance n'est pas seulement interne, mais peut aussi venir des personnes les plus proches de nous. Quand tu décides de changer, que ce soit pour améliorer ta santé,
démarrer une nouvelle entreprise ou investir dans ton développement personnel, d'autres personnes peuvent essayer de te démotiver ou de te saboter, même sans le vouloir. Imagine que tu décides d'étudier davantage pour obtenir une promotion au travail. Tes amis qui te voient toujours te reposer le week-end pourraient te dire « Tu en fais trop, tu devrais te détendre ». Même si cela semble être un conseil amical, en réalité, cela reflète l'inconfort que ton progrès provoque chez les personnes qui sont dans leur zone de confort. C'est comme la métaphore du saut de crabe. Lorsqu'un crabe essaie de s'échapper, les autres le tirent vers le bas. Ce n'est pas par méchanceté, mais parce que le changement chez l'un dérange ceux qui préfèrent rester comme ils sont. Reconnais cette dynamique et ne la laisse pas te paralyser. Ne permets pas que la pression sociale ou le conformisme des autres t'éloigne de tes objectifs. En continuant à avancer, tu peux devenir un exemple vivant qu'il est possible de surmonter les défis. Tes progrès peuvent inspirer les autres à faire de même, en montrant que le changement est possible. Comme l'a dit Platon, la meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est grandir en tant qu'êtres humains. Et si tu veux continuer à avancer, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active les notifications. Chaque semaine, nous partageons des enseignements pratiques pour t'aider dans ce processus. Comment définir de petites étapes pour obtenir de grands résultats? Nous croyons souvent que les grands changements nécessitent de grandes actions, comme s'il était nécessaire de transformer toute notre vie en une seule fois. Cette pensée peut nous faire sentir submergés. Et c'est là que la procrastination entre en jeu. Qui n'a jamais reporté quelque chose simplement parce que cela semblait trop grand pour commencer? L'histoire du cyclisme britannique est un exemple clair de la manière dont de grands résultats peuvent naître de petits changements. En 2003, l'équipe britannique n'avait jamais remporté le Tour de France, la compétition de cyclisme la plus prestigieuse. Au lieu de chercher des solutions drastiques, le nouvel entraîneur Dave Brailsford a misé sur des améliorations d'1% seulement. Son principe était simple: des petites améliorations accumulées au fil du temps produisent de grands résultats. Tout a commencé par des actions simples, comme arriver 5 minutes plus tôt ou utiliser des équipements plus efficaces. Ces changements semblaient petits et presque insignifiants, mais mis bout à bout, ils ont entraîné une transformation extraordinaire. Moins de 10 ans plus tard, en 2012, la Grande-Bretagne dominait le cyclisme mondial, remportant plusieurs éditions du Tour de France et de nombreuses médailles olympiques. La leçon est simple: de petits objectifs sont plus faciles à atteindre et nous gardent motivés pour avancer. Si tu veux changer ta routine, commence par te lever 15 minutes plus tôt chaque semaine. Un petit pas, comme mettre ton téléphone loin du lit, peut être le point de départ. Cette stratégie fonctionne dans plusieurs domaines de la vie. Si tu veux réduire ta consommation de sucre, fais-le progressivement. De 2 cuillères de sucre dans ton café, passe à une seule. Ces petites victoires accumulent l'élan nécessaire pour de grandes transformations. Une étude menée à l'université de Stanford par la professeure Fogg confirme que de petits changements sont plus efficaces pour créer des habitudes durables. Se concentrer sur de petits objectifs diminue la pression et augmente les chances de succès à long terme. L'autodiscipline est la clé de ce processus. C'est le moteur qui te maintient sur la bonne voie. Même lorsque la motivation faiblit, c'est la discipline qui te fait te lever quand l'alarme sonne et suivre ton plan, même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. En accomplissant de petites tâches avec constance, tu renforces ta confiance, et cette confiance te permet de relever des défis plus importants. La clé d'une vie meilleure réside dans de petits pas constants. En définissant de petites étapes et en les réalisant quotidiennement, tu construis une base solide pour un succès durable. Et avant même de t'en rendre compte, tu auras accompli bien plus que ce que tu avais imaginé. Sois un professionnel et non un amateur. Marc Aurèle nous rappelle: travaille comme un Romain, concentre-toi sur ce qui est devant toi et fais-le avec sérénité, bienveillance, tendresse et justice. Être amateur peut avoir 2 sens. Le premier est positif, comme lorsqu'une personne fait quelque chose par amour dans ses moments libres, sans penser à l'argent, mais par passion pour l'activité. Le deuxième est négatif, lorsque l'on voit un travail mal fait ou inachevé, on dit que c'est le travail d'un amateur, sans engagement ou sans qualité. Quand nous remettons des tâches à plus tard, nous agissons comme des amateurs,
sans véritable engagement. Un professionnel, en revanche, respecte les délais, maintient la qualité et prend ses engagements au sérieux. Voyons cela dans le monde réel. Imagine que tu veuilles apprendre à jouer de la guitare. Si tu ne pratiques que de temps en temps, quand tu en as envie, il te faudra beaucoup de temps avant de voir des progrès. Mais si tu t'entraînes tous les jours, même sans être motivé, tu commenceras rapidement à t'améliorer et à voir des résultats. C'est ainsi qu'agit un professionnel, avec constance, même quand il n'a pas d'élan. Maintenant, pense à ton travail. Que se passerait-il si tu décidais d'agir comme un amateur, en arrivant en retard, en ignorant les délais ou en t'absentant sans raison? Très vite, tu serais probablement renvoyé. Et dans tes projets personnels, combien de fois as-tu voulu commencer quelque chose, mais l'as remis à plus tard? Souvent, nous traitons nos rêves comme un passe-temps, en y travaillant seulement lorsque nous avons du temps ou de l'envie. Mais pour accomplir quelque chose de vraiment significatif, nous devons aussi agir comme des professionnels dans ces projets. Prenons l'exemple des athlètes. Ils s'entraînent tous les jours, même quand ils n'en ont pas envie, car ils savent que seule la pratique quotidienne leur permet de se dépasser et de réussir. Une étude de l'Université de Chicago a montré que les personnes qui s'engagent régulièrement à développer leurs compétences réussissent mieux que celles qui comptent uniquement sur la motivation. Le secret, c'est la constance, même lors des jours les plus difficiles. Maintenant, réfléchis. Agis-tu comme un professionnel dans tes projets ou comme un amateur qui ne fait quelque chose que lorsqu'il a du temps? Tout comme tu te rends au travail tous les jours, même quand tu es fatigué, qu'il pleut ou que tu n'es pas motivé, tu dois avoir la même attitude dans les autres domaines de ta vie. Les grandes réalisations ne se produisent pas de temps en temps. L'excellence se construit avec le temps, grâce à la pratique et à la discipline. Comme l'a dit Épictète, rien de grand ne se crée soudainement. Fais de la discipline une habitude. Traite tes rêves et projets avec le même engagement que tu as déjà dans ton travail. C'est ainsi que le progrès se fait. Et souviens-toi, ce que tu fais de manière répétée devient une partie de toi. Si tu veux vraiment changer, commente. Professionnel. Ainsi, tu commences à te définir comme quelqu'un qui prend ses rêves au sérieux et qui s'engage à transformer sa vie. Ne fais pas de la distraction une échappatoire. Parfois, il nous manque le courage d'affronter les défis et les insécurités qui surgissent, et nous nous cachons derrière de petites satisfactions immédiates. Ces échappatoires temporaires nous détournent de nos véritables objectifs. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés de distractions, qu'il s'agisse du flot d'animation, réseaux sociaux, nourriture en abondance, achats impulsifs ou encore de la pornographie, alcool, cigarettes et drogue. Ces distractions nous procurent une sensation temporaire de confort, mais elles nous éloignent de ce qui compte vraiment et nous empêchent de progresser vers nos objectifs. Un exemple courant est lorsque nous prévoyons d'étudier ou de travailler, mais que nous finissons par passer des heures sur les réseaux sociaux, ou bien lorsque nous utilisons la nourriture pour combler un vide émotionnel, retardant ainsi l'affrontement de nos vrais sentiments. Ces distractions peuvent nous sembler inoffensives, mais elles nous éloignent de la connaissance de soi et de l'action nécessaire pour changer notre réalité. Sénèque nous avertit que même en étant spécialistes dans plusieurs domaines, nous évitons de nous regarder intérieurement. Notre société est de plus en plus connectée à l'extérieur, ce qui nous tient à l'écart de nos vérités intérieures et du développement personnel. Épictète, quant à lui, nous enseigne que pour surmonter cette dispersion, nous devons développer la force morale et assumer la responsabilité de nos actions. Cela signifie comprendre que, lorsque nous blâmons les autres, que ce soit l'environnement, les circonstances ou les personnes, nous nous plaçons dans le rôle de la victime. Bien que cela puisse offrir un soulagement temporaire, cela nous prive du pouvoir de changer et de nous améliorer. Une étude de l'Université de Harvard a révélé que nous passons près de 47% de notre temps, éveillés, à penser à autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Cet esprit dispersé est une source d'insatisfaction, car il nous éloigne du moment présent. Entraîner l'esprit à se concentrer sur l'essentiel est crucial pour éviter ces distractions. Marc Aurèle a transformé ses tâches quotidiennes en une routine essentielle, montrant que des habitudes cohérentes peuvent vaincre la procrastination. Il comprenait que la véritable liberté vient de la discipline. Comme l'a dit Aristote,
Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Si nous voulons échapper à la toile des distractions, nous devons transformer nos priorités en actions quotidiennes, en résistant aux tentations qui nous éloignent de notre but. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons prendre le contrôle de nos vies et atteindre ce qui compte vraiment. Ne pas décider, c'est déjà une décision. La peur de l'échec se manifeste de nombreuses manières, et l'une des plus courantes est l'indécision. Nous avons tous vécu cela. Cette incertitude qui nous empêche de prendre une décision et d'agir. Que ce soit au travail, dans les relations, ou même dans les petites décisions du quotidien, l'indécision peut nous paralyser. Imaginez un exemple simple. Vous recevez une offre d'emploi intéressante, mais le doute entre rester dans votre poste actuel ou accepter cette nouvelle opportunité vous bloque. Vous analysez tellement les avantages et les inconvénients que lorsque vous vous en rendez compte, la chance est déjà passée. Le résultat? La frustration de ne pas avoir agi. Dans cet excès de réflexion et cette quête de la décision parfaite, nous finissons par ne rien faire. Et ce que beaucoup oublient, c'est que ne pas agir est aussi un choix, même inconscient. Les recherches montrent que le fait d'avoir trop d'options peut nous paralyser. La psychologue Sheena Iyengar, par exemple, a démontré que lorsque nous avons moins d'options, nous prenons des décisions plus rapidement et nous en sommes plus satisfaits. Pensez à quel point il est parfois difficile de choisir, dans un menu avec trop de choix. Maintenant, avec seulement quelques options, le choix devient beaucoup plus simple. Une manière efficace de surmonter l'indécision est de s'entraîner à prendre des décisions dans de petits choix, comme ce que l'on va porter ou ce que l'on va manger au petit déjeuner. Cela aide à réduire le poids des décisions, et avec le temps, vos choix deviendront plus naturels et plus rapides. L'indécision ne disparaît pas juste après avoir fait un choix. Elle reste, apportant ce doute gênant du « et si j'avais fait autrement ?» Cela crée un cycle de regrets qui vous emprisonne dans des pensées qui ne sont pas utiles. Combien de fois avez-vous pensé « et si j'avais dit ou fait autre chose ?» Ces pensées n'apportent pas d'amélioration. Elles ne font que renforcer le doute. Dans le domaine des ventes, on parle de conclure l'affaire lorsque toutes les hésitations sont éliminées. Dans la vie, c'est pareil. Prenez vos décisions avec fermeté et allez de l'avant. Quand vous décidez avec confiance, même si ce n'est pas le choix parfait, vous avancez. Si vous hésitez, vous resterez piégé dans les regrets. Il y a une vieille histoire qui raconte que si un être humain était comme un chêne, il ne grandirait jamais jusqu'à 3 mètres de hauteur. Au lieu de cela, il s'arrêterait à 30 centimètres, hésitant à savoir s'il devait continuer à grandir ou non. Cette histoire nous montre comment le doute et le manque de confiance en soi peuvent nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Nous sommes capables de bien plus que ce que nous réalisons, mais l'indécision nous maintient petits. Combien de fois avez-vous renoncé à lancer un projet ou à changer de carrière par manque de courage pour décider? L'indécision met notre cerveau en alerte, générant de l'anxiété et rendant les décisions plus difficiles. En réduisant vos options et en décidant avec confiance, vous calmez votre esprit et vous pensez plus clairement. Être plus déterminé et sûr de vos choix est ce qui permet votre croissance. Le doute vous limite, mais la confiance vous propulse. Souvenez-vous, ce n'est pas l'erreur qui nous paralyse, mais le manque de décision et d'action. Envoyez cette vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre cela et de commencer à agir. Et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et commentez quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. À quel point votre vie serait-elle meilleure si vous parveniez à vaincre la procrastination? Souvent, nous nous concentrons sur ce que nous perdons lorsque nous cédons à nos vices et caprices. Mais aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous laissez de côté. Par exemple, en vous endettant avec un crédit, vous ne perdez pas seulement le contrôle financier. Vous manquez l'occasion de gagner en discipline et en éducation financière, ce qui pourrait vous aider à économiser pour quelque chose d'important ou à investir dans votre avenir. Si vous parvenez à pardonner quelqu'un ou à résoudre une situation personnelle qui vous a blessé, la seule perte est la confiance envers cette personne. Cependant, en ne pardonnant pas, vous renoncez à quelque chose de bien plus grand, la possibilité de vivre avec plus de légèreté et de croire à nouveau en des relations sincères. Le pardon n'est pas destiné à celui qui vous a blessé, il est pour vous.
Il vous libère du fardeau qui vous attache à la douleur, vous permettant d'avancer. C'est une manière d'arrêter de vous faire du mal, de laisser le passé à sa place et de créer un espace pour une vie plus légère et paisible. Au travail, lorsque vous retardez un projet, vous ne perdez pas seulement en crédibilité. Vous manquez une opportunité de grandir professionnellement et de vous connecter avec des personnes qui peuvent dynamiser votre carrière. De petites actions peuvent engendrer de grandes opportunités. Procrastiner, c'est perdre des occasions chaque jour. À chaque fois que vous remettez quelque chose à plus tard, vous renoncez à une partie de votre futur. C'est comme si une partie de votre vie ne voyait jamais le jour. La seule façon de changer cela est d'agir, même face aux difficultés. Personne ne peut réaliser vos rêves à votre place, ni vous prêter de la volonté. Soit vous agissez, soit rien ne se passe. Les rêves ne se réalisent pas avec l'énergie des autres. Vous avez besoin de votre propre courage, de votre amour et de votre dévouement. J'espère que cette vidéo a touché votre cœur et que vous donnerez de la valeur à chaque don que Dieu vous a accordé. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes de sagesse avec moi. À bientôt, mes amis.